Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence Élixirs floraux pour plus de liberté. Merci à vous d'être présents et de partager cette conférence. Merci à Rose, à Gilles, à leurs équipes d'avoir organisé ce forum d'une manière un peu inhabituelle, mais toujours spontanée et avec tellement de bienveillance et de chaleur. Alors, bien entendu, quand Rose et Gilles m'ont demandé si je voulais bien faire une conférence sur le thème de la liberté dans le cadre du Forum de l'âme, j'ai tout de suite accepté parce que la liberté est une valeur qui m'est très chère et j'ai cherché comment j'allais aborder ce thème avec vous. Est-ce que j'allais l'aborder sous ma casquette de pharmacienne? Est-ce que j'allais l'aborder dans ma fonction de directrice scientifique et pédagogique du laboratoire d'EVA? Est-ce que j'allais l'aborder en tant que personne et vous conter, vous raconter toutes les fois où les élixirs floraux m'ont permis de gagner un petit peu ou beaucoup de liberté dans mes choix de vie? Donc cela fait un peu plus de 25 ans, bientôt 30 ans, que j'ai rencontré les fleurs de Bach dans l'exercice de ma pharmacie d'officine, alors que j'étais enceinte de mon 4e enfant et que j'ai été victime d'une agression dans mon officine de pharmacie, enceinte de 5 mois, fortement traumatisée et bouleversée, comme vous pouvez bien l'imaginer. Eh bien, j'ai eu du mal à retrouver le fil de ma vie. Et ce sont des fleurs qui m'ont été données par une amie pharmacienne, à l'époque déjà conseillère et formatrice en fleurs de Bach. Elle s'appelle Annie Guibert, puisse-t-elle être remerciée de m'avoir fait découvrir ces merveilles que sont les élixirs floraux. Elle a écrit un livre magnifique, Fleurs de Bach, Fleurs de soie, que je conseille à tous et qui est très en lien, bien entendu, avec ce thème de la liberté. Alors, ces fleurs, eh bien, m'ont amené par diverses synchronicités de la vie, à me rendre en Angleterre, à me former au centre Bach, à découvrir la philosophie de Bach. Et je vais vous partager mon écran maintenant et en particulier vous partager cette phrase magnifique de Bach. Nous devons conquérir notre liberté absolument et complètement, de manière à ce que tout ce que nous faisons, chaque action et même chaque pensée vienne de nous, nous permettant de vivre, de donner librement et uniquement selon notre âme. Et c'est signé Edward Bach. Alors, ce thème de la liberté, j'aurais pu l'aborder de tas de façons différentes. J'ai choisi de vous conter des histoires qui sont des témoignages des témoignages de vie ordinaire ou extraordinaire, sachant que dans l'ordinaire, il y a de l'or et que toute vie est précieuse et que tout espace de liberté, quel qu'il soit, tout espace conquis est une victoire sur soi, une victoire pour soi, une victoire de notre âme qui, elle, est libre et qui nous fait savoir par la voix de nos émotions ou par la voix de nos pensées ou par la voix de notre corps, si vraiment nous ne sommes pas suffisamment attentifs à ce qu'elle nous dit auparavant, eh bien, elle nous dit ce qui ne va pas. Et donc, les histoires que je vais vous raconter, ce sont des histoires vraies. J'ai changé, bien entendu, les noms de toutes les personnes, les prénoms de toutes les personnes dont je vais vous conter l'histoire. Les images sont simplement en rapport avec la situation qu'elles ont vécue. Et bien entendu, il n'est, j'espère,
guère possible, à moins de les connaître, de les reconnaître. Pour autant, ce sont des histoires authentiques et je les remercie de me les avoir contées. Alors, je vais commencer tout de suite par l'histoire de Margot. Margot est une adolescente, elle a 15 ans, elle est très en colère. Alors, l'histoire de Margot est la suivante. Margot a refusé à l'âge de 11 ans de repartir à l'étranger avec ses parents. Ses parents voyagent beaucoup. Depuis qu'elle est toute petite, elle a sillonné un peu tous les continents pour l'exercice professionnel de leur père en particulier, mais de leur mère également. Et à l'âge de 11 ans, Margot a refusé de repartir en Afrique avec eux. Elle a demandé à rester avec ses grands-parents dans le sud de la France. Et à l'âge de 15 ans, eh bien, elle est en colère. Elle est en colère, elle est en colère contre tout et tout le monde, vous me direz c'est de son âge, mais elle est surtout en colère contre ses parents à qui elle reproche de l'avoir abandonnée. Et elle exprime de façon très agressive ce sentiment d'abandon, et sa grand-mère qui a connu les fleurs de bac l'emmène en entretien auprès d'une conseillère en fleurs de bac. Cette conseillère en fleurs de bac reçoit Margot plusieurs fois, bien entendu, et elle lui conseille en particulier 3 fleurs qui sont Willow, le saule, ou Holly et Chicorée, la chicorée. Et ces 3 fleurs, elles vont avoir un cheminement dans le cœur de Margot qui vont l'amener à prendre conscience, à réaliser. On dit que les élixirs floraux sont des catalyseurs de conscience et de grands libérateurs émotionnels. Margot réalise que c'est elle qui a choisi. C'est elle qui a choisi de ne pas suivre ses parents en Afrique. C'est elle qui a choisi de rester avec ses grands-parents. Et c'est le soul Willow qui l'amène à réaliser cela. Elle réalise ensuite qu'elle n'a pas été abandonnée par ses parents, puisque c'est elle qui a choisi, et que son ressenti d'abandon, son complexe d'abandon, eh bien, elle en est porteuse, mais elle ne peut pas en faire porter la responsabilité à qui que ce soit. Et comme par miracle, en quelques semaines, Margot change d'attitude. Elle change d'attitude, elle se libère de ses colères, de ses envies, de ses jalousies, elle se libère de sa rancœur, elle commence à se sentir différente, à se sentir aimée. Et je vous fais découvrir cette fleur de bac qui est une fleur magnifique et essentielle dans la thérapie florale pour appeler l'amour, pour appeler à s'aimer soi-même, à trouver sa juste place. C'est une grande fleur pour se libérer des jalousies dans les fratries également, et des colères, bien entendu, se libérer également de ses envies. C'est cette fleur de houx. Alors, peut-être dire quelques mots sur cette fleur. L'arbre houx est un arbre libre. C'est un arbre avec des feuilles qui sont piquantes, mais quand elles prennent la lumière en haut de l'arbre, les feuilles ne sont plus du tout piquantes, et les fleurs invitent à aimer, à se sentir aimé et à trouver sa juste place. Donc libère-toi de tes colères, de tes envies, de tes jalousies, de tes haines. Aime-toi avec l'élixir floral de houx, grande, grande, grande fleur de bac. Voyons maintenant une autre histoire. Thomas n'est plus un jeune chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise qui a de la bouteille, c'est un chef d'entreprise qui a bien réussi dans sa vie,
Et il est invité à faire une conférence lors d'un colloque qui doit rassembler environ entre 600 et 1000 personnes. Et il vient à la pharmacie, au comptoir, timidement demander ce qu'il pourrait prendre pour ne pas avoir peur d'échouer et ne pas être paralysé par son stress. Alors bien entendu, il y a le remède que vous connaissez tous sous le nom de rescue ou de situation de crise ou d'assistance qui regroupe les 5 fleurs de Bach pour les situations d'urgence, de stress aigu. Mais là, on est encore à une certaine distance de sa conférence. On est peut-être un mois avant. Et un mois avant, il se sent anxieux, il a peur d'échouer, il a peur de ne pas réussir à dire tout ce qu'il voudrait dire, il a peur d'ennuyer. Et il me confie qu'il a toujours été comme ça, qu'il ne sait pas comment il a fait pour réussir dans son entreprise, dans sa vie, pour manager des équipes, parce qu'il a toujours eu peur d'échouer. Et donc, je lui donne 2 fleurs, en plus du remède d'urgence. Je lui conseille l'arche, le mélèze et cosmos. Alors, cosmos est une fleur qui va libérer la parole, non pas la parole qui sort de la gorge, la parole qui sort du cœur, la parole vraie, la parole authentique, la parole qui va être détachée de ce qui est dit pour dire la sincérité de ce qui cherche à s'exprimer. Mais la fleur qu'a découverte cet homme, c'est la fleur de Bach mélèze, l'arche. C'est encore une fleur découverte par le docteur Bach. Il l'a classée dans la famille de désespoir et découragement. C'est une fleur d'arbre. Le mélèze, c'est un résineux. Et c'est un résineux qui est un des seuls résineux à avoir des feuilles caduques et à se montrer nu. Et ce que cet homme est venu témoigner après avoir pris cette fleur de Bach large, c'est qu'il s'était senti libéré de la peur de l'échec. Donc, libère-toi de ta peur de l'échec, gagne en spontanéité, ose ta vie, gagne en audace, vas-y, lance-toi. Si tu échoues, tu auras eu une expérience de vie, tu sauras en conclure, en déduire ce que tu as à en apprendre. Mais surtout, ne t'empêche pas d'aller là où tu as envie d'aller, de faire ce que tu as envie de faire par peur de l'échec. Donc, libère-toi de la peur de l'échec. Ce que je voudrais vous dire par rapport à cette fleur, c'est qu'il y a un grand nombre d'années, il y a peut-être 20 ans de cela, il y a une étude qui avait été réalisée par des journalistes sur la fleur la plus conseillée, la plus vendue, la fleur de Bach, dans le monde, dans certains pays. Alors, c'est un peu ancien, je ne me souviens pas exactement de tous les résultats. Je me souviens qu'en Italie, c'était la fleur d'impatience qui était la plus conseillée, et surtout, parce que ça m'avait beaucoup marqué, eh bien, en France, c'était l'arche le mélèze. Et ça m'avait marqué. C'est pour ça que je m'en souviens et que je vous en parle. Parce que je ne pensais pas les Français aussi peureux, avec autant de peur d'échouer que cette fleur pouvait le laisser penser et le prouver en étant au top 1 des ventes. Donc voilà une autre histoire et une autre fleur pour se libérer de la peur de l'échec et oser sa vie. C'est pas rien. Ça n'est pas rien.
Allez, je passe à la troisième histoire. Voilà Emma. Emma, bien entendu, j'ai changé le nom d'Emma. Emma est une lycéenne face à son choix d'orientation. Alors Emma est une bonne élève, une élève brillante, une élève qui peut tout faire, donc qui peut aussi bien aller dans des filières mathématiques que dans des filières littéraires et qui ne sait pas quoi choisir et qui est bien embêtée de ne pas savoir quoi choisir. Alors Emma, elle va prendre 4 fleurs pour l'aider à choisir. Déjà, pour l'aider à choisir, elle va prendre 2 fleurs. Wild Oat, la folle avoine et Cerato plumbago. Voyez la folle avoine, imaginez-la un jour de grand vent, eh bien elle part dans tous les sens, tout est possible. Et c'est une fleur pour choisir sa vocation, la folle avoine ou à l'autre. C'est une fleur de choix et c'est aussi une fleur pour garder son cap. Donc elle va prendre folle avoine pour essayer de rassembler ses idées et surtout elle va prendre Cerato parce qu'elle est influençable, Emma. Elle a 18 ans, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle voudrait faire, ou en tout cas, au début, elle dit qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle voudrait faire. Alors, elle prend d'abord folle avoine et Cerato. Cerato, c'est se libérer du manque de confiance qu'elle fait à sa propre voix intérieure, à sa petite voix intérieure. Emma a tendance à demander à sa mère son avis, à son père son avis, à ses professeurs leur avis, à ses amis leur avis. Et quand elle vient me voir, eh bien, elle me demande aussi mon avis. Or, personne ne peut choisir pour elle autre qu'elle. Donc, pendant quelque temps, elle prend Wild Oat et Cerato. Et puis, après avoir pris pendant environ 3 semaines Wild Oat et Cerato, eh bien, Emma revient. Et Emma a pris conscience de quelque chose. Elle a pris conscience d'une sorte de fidélité familiale qui l'empêchait de choisir ce qu'au fond d'elle-même, elle avait très envie de choisir. Et elle a pris bouton d'or parce qu'elle a avoué se comparer beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres et en particulier à son père, d'où la fleur de tournesol. Vous voyez cette fleur de tournesol qui est un vrai rayonnement, qui permet de trouver bouton d'or et tournesol sont là pour libérer en Emma sa lumière intérieure et sa nature solaire, son rayonnement personnel. Donc l'histoire d'Emma est la suivante. Ce dont elle a pris conscience, Emma, c'est que son envie profonde, qu'elle a réussi à écouter en prenant Cerato, c'était une envie de faire des études d'architecte. Mais voilà, papa était architecte. Le père d'Emma était architecte. Un architecte connu, reconnu, brillant. Et Emma se disait qu'elle ne serait jamais à la hauteur de son père et qu'elle ne pouvait donc pas prendre le risque de commencer des études d'architecte. Alors, vous ne le voyez pas là, mais j'en ai parlé précédemment, il y a eu mélèze dans la prise de conscience et le cheminement d'Emma. Bien entendu, il y a eu l'arche, le mélèze, mais il y a eu aussi le bouton d'or. Et bouton d'or, vous voyez cette fleur magnifique et tellement simple, tellement simple. C'est ça le génie de Bach, c'est d'être allé chercher des fleurs simples dans la nature, de les préparer d'une façon extrêmement simple, puisqu'on fait une infusion solaire de fleurs de boutte d'or. Et ça a été le génie aussi de Philippe de Roy, le fondateur du laboratoire d'Eva, de reprendre les recherches. Et le bouton d'or est
partout dans la nature. Vous êtes capable, chacun est capable de regarder, ne serait-ce que regarder, admirer, prendre conscience de l'existence de cette fleur partout autour de lui qui va lui donner confiance. En tout cas, le libérer du manque de confiance. Et le message de cette fleur, c'est fais-toi confiance, fais-toi confiance. Je vous laisse quelque temps avec la magnifique lumière du bouton d'or pour révéler l'or de nos vies ordinaires. Et voilà l'histoire de Pierre. L'histoire de Pierre qui rend visite à son épouse qui est en traitement dans un centre oncologique. Et Pierre réalise que quand il va voir sa femme, eh bien, il se fait tellement de soucis pour elle, il est tellement inquiet qu'il ne profite pas du temps qu'il passe avec sa femme. Et au-delà de ça, non seulement il ne profite pas de ce temps qu'il leur est accordé et pour lequel il a tant de gratitude pourtant, mais en plus, il a le sentiment d'apporter du stress supplémentaire. Et ça nous rappelle Bach. Comment Bach a découvert cette fleur de marronnier rouge? Eh bien, dans ses écrits originaux, Bach raconte son cheminement. Son assistante Nora Weeks raconte aussi son cheminement dans le livre Les découvertes d'Edouard Bach, médecin. Bach s'était entaillé le poignet d'une façon assez importante. Il était au bord de l'évanouissement, il saignait beaucoup et il s'est rendu compte que le stress, la panique, l'inquiétude qu'avaient Nora et les autres personnes présentes ne faisait que rajouter à sa difficulté à gérer la situation. Et à ce moment-là, il a levé les yeux et ses yeux sont tombés sur des fleurs de marronnier rouge. Et instantanément, il a ressenti que cette fleur pouvait apaiser ses proches, pouvait apaiser Nora, pouvait apaiser ses proches. Donc, il a immédiatement expérimenté cette fleur dont on dit qu'elle est la fleur de la maman poule, du père poule, cette fleur qui libère du souci excessif pour ses proches. Vous savez, quand le soir, dans des situations mais extrêmement simples de la vie quotidienne, votre enfant a pris la voiture pour la première fois ou il part en classe verte pour la première fois et au lieu de profiter du temps que vous avez, eh bien, vous vous faites du souci. Donc, faire confiance que ses proches ont en eux la force, le courage, la foi de faire face à ce à quoi ils ont à faire face et les laisser vivre. Donc c'est une grande fleur de soignant. Inutile de vous dire qu'elle fait partie, cette fleur, des fleurs que j'ai prises, des toutes premières fleurs que j'ai prises, en particulier pour lâcher l'inquiétude, moi aussi, que je me faisais pour mon bébé quand j'ai été agressée alors que j'étais enceinte. Et je peux vous dire que mon bébé a bien transformé aussi la peur qu'il a peut-être eue, puisqu'à 20 ans, il était ceinture noire de karaté et qu'il savait se défendre. Alors voilà pour l'histoire de Pierre. Je voudrais maintenant passer
à une autre histoire qui est une histoire qui se répète, hein. C'est une histoire, c'est l'histoire de Lucie, mais ça pourrait être celle de Geneviève, celle de François, celle de Brigitte, celle de très très nombreux soignants. Lucie est infirmière. Elle est infirmière et elle est excessivement dévouée aux autres. Et Lucie va découvrir une fleur qui s'appelle centaurée, une fleur de bac qui s'appelle centaurée, la petite centaurée qui pousse dans les prés, qui est une toute petite fleur, vous voyez, toute simple, qui incarne ce dévouement, cette serviabilité, et qui est une fleur pour apprendre à dire non. C'est la fleur pour apprendre à poser les limites. Et Lucie et tous les autres soignants dont la vie est d'être au service, de se mettre au service du plus grand nombre et de le faire très bien. Et nous les en remercions bien entendu chaleureusement et vivement. Eh bien, Lucie, elle va progressivement apprendre à poser ses limites et ne plus tomber dans le désir de plaire à tout prix, de vouloir faire plaisir à tout prix. Elle va entrer pleinement dans cette notion de service généreux, mais dans le respect d'elle-même, dans le respect d'elle-même. Et avec Centaurée, elle va s'accompagner d'une fleur que j'aime beaucoup parce que c'est la fleur avec laquelle j'ai ouvert la saison de préparation des élixirs mères du laboratoire d'Eva, en compagnie d'une préparatrice cueilleuse qui s'appelle Isabelle. Et là, je n'ai pas modifié le prénom parce qu'Isabelle prend ma suite dans l'animation du groupe de préparateurs cueilleurs d'Eva. Donc c'était juste magnifique d'avoir cette chance de préparer ensemble un élixir d'orme, Elm Orme. C'est une fleur de bac quand je me sens dépassée par mes responsabilités, habituellement très capable, eh bien, je me sens momentanément dépassée, et se libérer du poids, de ce sentiment d'incapacité, prendre de la hauteur. Pourquoi de la hauteur? Si vous aviez vu cet arbre d'orme, il a fallu pour aller cueillir ces fleurs que vous voyez une échelle à trois niveaux, presque pas une échelle de pompier, mais pas loin, et aller cueillir ces fleurs à la naissance des branches. Eh bien, cet espace de liberté, cette légèreté qu'apporte la fleur Elm Orma va donner tout son élan et à prendre sa part, à s'engager, s'engager, s'engager sans tomber dans de l'excès et sans que ce soit lourd. Donc, grande liberté d'agir, grande liberté de prendre les responsabilités que je choisis de prendre et que je suis capable de prendre. Merci à cette orme de Moussan-les-Alpilles qui nous a offert ces fleurs. Alors l'histoire qui suit est une histoire plus extraordinaire. C'est aussi une histoire qui nous met en connexion avec nos peurs et avec la violence qui est aussi la violence de ce que nous vivons aujourd'hui et depuis un an, avec cette situation de privation de liberté. Anna est au Bataclan avec son frère lorsque l'attentat a lieu. Son frère décède, elle vit
Elle s'en sort, elle survit. Et un an après, Anna se trouve au salon à Paris, un salon au cours duquel je fais une conférence. Et je fais une conférence sur le deuil. Et je parle du dernier né des composés floraux d'Eva qui associent des fleurs de bac, des élixirs floraux contemporains. Je parle de consolation. Et j'explique comment ce composé a été fait, comment la recherche en situation de deuil, petit deuil, grand deuil, puisqu'on sait que le process du deuil est le même, c'est la durée, c'est l'intensité qui bien entendu change. C'est pas du tout pareil de faire le deuil d'un projet, voire le deuil d'une relation, que le deuil d'une personne qu'on aime qui décède. Donc voilà Anna qui entend parler de ce composé consolation et qui euh, le prend. Elle le prend pendant quelques semaines et puis elle me contacte et elle m'explique comment ça lui a fait du bien. Et elle continue à prendre en particulier Étoile de Bethléem. Étoile de Bethléem qui l'aide à accepter la consolation, à accepter d'être consolé. L'étoile de Bethléem, c'est cette fleur à 6 pétales qu'on pourrait dire en 2 triangles avec une pointe vers le ciel et une pointe vers la terre, comme une étoile à 6 branches, et qui permet de se recentrer dans les traumatismes ou face aux blessures de la vie. Pendant longtemps, cette fleur, elle a été conseillée chaque fois qu'un événement entrait en résonance avec un événement passé. Certains thérapeutes estimaient même qu'elle était systématiquement nécessaire parce que nous sommes tous porteurs de blessures et en particulier de la blessure ontologique de la séparation avec notre mère au moment de la naissance. Et que si donc nous sommes violentés, nous sommes amenés hors de notre équilibre, de notre harmonie entre notre corps, notre âme et notre esprit, eh bien nous avons besoin d'étoiles de Bethléem. Hervé Chambon, qui est un ostéopathe célèbre pour avoir beaucoup fait de conférences sur les fleurs, et également pour avoir participé aux recherches en thérapie florale, disait donner étoile de Bethléem systématiquement quand quelqu'un venait suite à un traumatisme physique, de façon à réparer le corps à un autre niveau, au niveau de l'âme et de l'esprit. Et en conférence, un jour, quelqu'un lui a demandé pendant combien de temps il conseillait de prendre cette fleur et il a répondu, et je le partage avec vous, eh bien, je demande à mon patient de prendre cette fleur d'étoile de Bethléem jusqu'à ce que je vois de nouveau les étoiles briller dans ses yeux. Voilà une belle leçon d'humanité et de liberté, puisque chacun va prendre donc un temps différent, l'étoile en fonction de ce qu'il vit. Alors Anna, elle a eu ensuite à se libérer de sa culpabilité. Elle a eu à se libérer de la culpabilité d'être en vie
quand son frère ne l'était plus. Elle a eu à se libérer de cette culpabilité qui l'empoisonnait, qui lui empoisonnait la vie, qui l'empêchait de vivre pour continuer à aller de l'avant. Alors, Rose et Gilles ont écrit un livre entier sur la culpabilité. La culpabilité tue. Eh bien, l'élixir floral de pin sylvestre, est un outil pour se libérer de la culpabilité. Enfin, et j'en terminerai avec Anna. Anna a pris Cœur de Marie. Alors, je vous laisse entrer en contact avec cette fleur de cœur de Marie qui exprime mieux que je ne saurais le dire avec mes mots, de par sa forme, de par sa couleur, sa forme de cœur, comme un cœur qui pleure. On dirait qu'il y a une larme qui coule de ce cœur, et puis cette couleur rose, on est totalement dans l'affectif. C'est parmi les élixirs floraux contemporains l'élixir le plus demandé actuellement d'une façon générale. C'est un élixir qui accompagne les séparations, qui accompagne les ressentis de solitude, qui accompagne la relation à l'autre en aidant à trouver sa juste place aussi, un peu comme le ou. Et d'ailleurs, Oli et Cœur de Marie sont très souvent associés l'un et l'autre, de même que Chicorée et Cœur de Marie, parce qu'on touche au cœur là. On ouvre le cœur et on se détache, on libère l'attachement excessif, on travaille son attachement, on trouve la juste distance, on trouve la liberté d'être, la liberté d'être dans la relation à l'autre, la liberté d'aimer. Et je dois à Simone Sarah Chabert d'avoir vraiment intégré pleinement le message de cette fleur quand elle m'a montré ce qui se passe. Simone Sarah Chabert est préparatrice cueilleuse pour Deva et tradipraticienne. Elle m'a montré cette fleur de cœur de Marie tombée au sol et dont le cœur se sépare en deux moitiés qui poursuivent chacune leur chemin. Donc le message de Cœur de Marie, c'est libère-toi de tes attachements, ouvre ton cœur pleinement, vis pleinement, mais librement. Merci à tous ces témoignages, à toutes ces personnes, et ce sont quelques témoignages parmi des milliers de témoignages reçus. J'espère juste qu'ils vous donneront envie peut-être d'expérimenter. Bach disait, ne me croyez pas, expérimenter. Donc, envie d'expérimenter et de ressentir en vous l'espace de liberté intérieure qui se crée et qui permet de ne pas attendre que quelqu'un d'extérieur vous donne la liberté d'être. Alors, j'arrive à la fin de cette conférence et avant d'en terminer, je voudrais encore vous présenter deux élixirs floraux. Un élixir floral contemporain qui est très actuel, car très en lien avec l'élément air et très en lien avec la respiration, c'est l'angélique. L'angélique, Angelica, Archangelica, dont Philippe de Roide dit « Aujourd'hui, la peur envahit le monde et l'homme de tous côtés. La noble angélique nous apporte ses forces bienveillantes. » C'est un magnifique élixir de protection, c'est un magnifique élixir pour se libérer de la peur de l'inconnu. Face à l'inconnu, on dit que l'angélique, c'est l'élixir du seuil. Oser le saut quantique, oser
avancer, oser plonger dans l'inconnu. Et cette phrase de Philippe de Roy, extraite de son livre Les élixirs floraux européens, n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est dire la rémanence, la portée de ces messages floraux que nous ignorons malheureusement beaucoup trop souvent. Et enfin, avec l'angélique, il y a une fleur qui me paraît plus qu'actuelle et elles me font craquer ces fleurs femelles de noyer, ces walnuts. Elles nous invitent à changer, elles nous invitent à la métamorphose, elles nous invitent à suivre notre mission de vie en toute liberté. C'est la fleur de la mission, la fleur de la protection quand je suis hypersensible aux influences extérieures de par le changement. Donc nous sommes en plein dedans. Et Bach, il y a un siècle, entendez bien, il y a un siècle, disait: je voudrais diffuser ton remède partout dans le monde, car je pense que de nombreuses formes de pensée sont bloquées en attendant le passage vers la nouveauté, vers leur métamorphose. Voilà, c'est un grand hommage que je rends aussi au docteur Edward Bach d'avoir été ce médecin humaniste, pionnier, chercheur dans l'âme. Merci à lui. Merci à tous. Merci au laboratoire d'Eva pour m'offrir à la fois cet écrin de verdure, vous le voyez sur les photos, mais ce trésor de témoignages, de recherche avec une équipe totalement, profondément, sincèrement, authentiquement dévouée à chercher et apporter des outils de mieux-être à l'être humain. Et je fais un remerciement tout particulier à une femme belle, libre, compétente, efficace, qui m'a aidée à construire ce PowerPoint. Elle s'appelle Valérie Labrosse et je la remercie et je l'embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez nous suivre, voilà toutes les coordonnées où vous pouvez nous trouver. Bien entendu, il y a une équipe de jeunes au laboratoire qui adorent partager les photos, les expériences, les témoignages. Et sur le blog Exprimer le meilleur de soi, eh bien, vous nous trouverez également. Et c'est une mine, j'espère, d'informations pour gagner des petits, des grands crans de liberté. Donc, bon chemin à vous tous et à bientôt. Au plaisir de vous croiser peut-être ici ou là sur le chemin des fleurs. Au revoir.